Rebonsoir les amis. Alors, je voulais vous faire une autre petite vidéo. Vous voyez, je me suis fait des petites notes. Une autre petite vidéo sur votre manière de communiquer. Parce que ça, c'est aussi des choses que je vois en voyant, si vous voulez, des maladresses que j'ai en voyant. Par exemple, je cite un exemple, j'ai des clientes qui me disent ah, je lui ai envoyé un texto, il m'a pas répondu, mais je sais pas pourquoi, je sentais qu'il fallait pas que je l'envoie ce texto, etc., etc. Bon, si en effet, basiquement, vous sentez que ce n'est pas le moment d'envoyer un texto, ne l'envoyez pas, écoutez votre voix intérieure. C'est qu'en effet, c'est sûrement pas le moment de le faire. Et souvent, vous l'envoyez parce que, voilà, vous voulez avoir des réponses rapidement, vous voulez avoir une réaction rapide, vous avez besoin de vous rassurer, vous avez peur, et total, ça vous fait faire n'importe quoi, et vous ne vous écoutez plus. Donc, prenez le temps de vous écouter. Alors, sur quoi je rebondis? Parce que là, je rebondis principalement sur des choses que j'ai vues dans mes consultations. D'abord, évitez de communiquer le matin et surtout le lundi matin. Ne communiquez pas le matin et pas le lundi matin. Pourquoi? Parce que est-ce que vous, le lundi matin, vous vous sentez bien dans votre tête? Est-ce que vous vous sentez généralement le lundi, voilà, on est au lendemain du week-end, voilà, c'est comme après une soirée de fête, quoi. On sait qu'on va réaborder la semaine, on sait qu'on va se retrouver à nouveau confronté à nos obligations, peut-être à des choses importantes à régler, peut-être à des problèmes qu'il va falloir réaffronter. Donc voilà, on n'a pas la tête voilà, à délirer, à batifoler, etc. Hein, d'accord. Donc évitez la communication le matin et évitez la communication le lundi matin. Pourquoi aussi? Parce que on a tous les bruits extérieurs. Vous voyez, on a la vie trépidante, stressante qui est là à l'extérieur et tout. On entend les bruits de circulation, on entend les bruits des gens, on perçoit le stress, on perçoit l'agitation. C'est pas bon du tout. Donc, quel est le meilleur moment dans une journée pour communiquer? Soit vous communiquez justement en fin d'après-midi quand les tensions se sont relâchées, et si possible, je dis si possible parce qu'il y a des personnes qui sont dans des relations tierces, d'accord? Donc, pour ces personnes-là, c'est difficile, mais si possible, communiquez plutôt le soir quand la personne a fini sa journée de travail, quand elle est relaxée, quand elle sait qu'elle a sa journée de stress derrière elle et que là, elle va pouvoir se consacrer un peu plus à vous ou du moins être un peu plus à l'écoute et attentive à vos messages. D'accord? Ensuite, si un homme, mesdames, vous met une distance, vous sentez qu'il est distant dans la communication, qu'il ne communique pas, que c'est toujours à vous de communiquer la première, souvent tenez compte du fait que ça peut être des hommes qui tout simplement n'aiment pas communiquer à travers un téléphone, n'aiment pas communiquer à travers des textos, n'aiment pas les messages, va préférer peut-être le réel au virtuel. D'accord? Il peut y avoir des hommes comme ça qui n'aiment pas le téléphone, ils n'aiment pas parler au téléphone, ils n'aiment pas texter, ils n'aiment pas toutes ces choses-là. D'accord? Et ils vont préférer une rencontre réelle plutôt que de la communication virtuelle. Voilà. Alors, il faut déjà tenir compte de ça. Un homme qui vous met une distance pour d'autres raisons. Par exemple, je sais pas, il vous a laissé entendre que c'était compliqué, que peut-être qu'il, voilà, peut-être encore une fois, on a affaire à une relation tierce. Il vous laisse entendre que c'est compliqué à gérer, que voilà, vous sentez qu'il est fuyant. Vous sentez qu'il est fuyant, vous sentez qu'il met de la distance dans la communication, vous sentez que il met des distances entre ses appels ou entre ses messages. Ne lui courez pas après. Laissez-lui de l'espace, laissez-lui du temps. S'il fait ça, c'est parce qu'il en a besoin.
Donc ne lui courez pas après, ne l'abreuvez pas de messages, ne le harcelez pas de questions. Ah mais pourquoi tu m'as pas texté? Ah mais tu te rends compte, pas de reproches, ça fait une semaine que j'ai pas de nouvelles de toi, etc. Apprenez à vous maîtriser. C'est valable pour les femmes et c'est valable pour les hommes aussi, hein. Il y a des femmes qui, il y a des femmes qui n'aiment pas non plus être abreuvées de messages, quoi. Vous voyez? Parce que ça finit par mettre la pression et ça finit par être une forme de harcèlement moral. À un moment où on a peut-être envie de se poser, d'être seul, tout simplement. Qui n'a pas envie dans sa vie d'avoir ces moments où on se ressource, où on a envie de parler à personne, où on n'a pas envie de répondre au téléphone, où on a juste besoin d'être tranquille pour se ressourcer ou pour réfléchir ou pour se positionner. Voilà, donc c'est pareil, si à un moment donné vous êtes avec un homme qui doit faire des choix, qui doit prendre position, mais que vous, de l'autre côté, vous le harcelez tout le temps de messages, etc., il n'a pas suffisamment de recul par rapport à vous, pas suffisamment de détachement par rapport à vous pour pouvoir justement se positionner et réfléchir à la situation. Comprenez-vous? Si, pareil, si vous êtes tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la communication, et ben vous ne lui manquez plus. Vous ne lui manquez plus. Donc il faut savoir aussi, ça fait partie des jeux de séduction, que de créer aussi ces zones de manque. C'est une stratégie aussi de séduction que d'entretenir ce manque. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Oui, ne communiquez pas toujours la première. Gardez votre zone de mystère. Si vous êtes avec un homme qui n'est pas très entreprenant, qui n'est pas assez entreprenant à votre guise, où vous sentez qu'il n'est pas assez impliqué, etc., justement, soyez plus mystérieuse, auréolez-vous de mystère, mettez un peu de silence, justement. Parce que il va se dire ah bah tiens c'est bizarre, j'ai pas eu de nouvelles depuis un certain temps, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Justement, ça va lui permettre de se poser des questions autour de vous. Et idem de l'autre côté, hein, là je parle des messieurs parce que je suis une femme, mais c'est pareil de l'autre côté, ça peut être des messieurs dans la communication avec des femmes. On va parler de l'autre en général. Donc ne soyez pas toujours le premier ou la première à être à l'initiative de la communication. Laissez l'autre justement vous conquérir, laissez l'autre vous séduire. Et puis quand vous voyez que, mesdames, un homme se désintéresse de vous, vous voyez, des fois vous avez des hommes, ils sont un peu cruels et vous disent oui, non mais écoute, c'est compliqué, j'ai besoin d'être seule et tout, trouve-en un autre, ou entre nous il n'y a que de l'amitié, ou trouve-en un autre, enfin voilà, il y a des hommes, des fois ils vous renvoient dans vos buts comme ça. À ce moment-là, vous mettez une petite zone de silence. Et puis, si à un moment donné, il vous rappelle, justement, vous lui dites, ne vous précipitez pas sur le téléphone pour le rappeler immédiatement. Laissez passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, une après-midi s'il le faut, avant de le recontacter. Et puis, soyez, comment dire, mettez-vous aussi un peu de distance avec ce type d'homme, vous voyez. Dites-lui, par exemple... ah, je suis désolée, je n'avais pas vu ton message, ou j'étais sortie avec des amis. Voilà. Si vous avez un homme, vous voyez, qui s'implique, mais qui fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière, c'est pareil, ne soyez pas systématiquement là quand il le veut, comme il le veut. C'est-à-dire que par exemple vous pouvez lui dire, toujours très agréable, si vous dites j'ai envie de te voir ce soir, vous pouvez lui dire ah ben oui écoute ça m'aurait fait extrêmement plaisir mais j'ai déjà autre chose de prévu, je suis pas sûre de pouvoir il est un peu trop tard pour moi pour pouvoir me décommander, et ce même si c'est pas le cas, mais il faut laisser à l'autre justement comment dire, ce chemin de séduction vers vous, parce que c'est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes,
comment vous dire, cette façon de vous conquérir, voilà. Laissez l'espace à la conquête ou à la reconquête. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ne lui écrivez pas un roman. Alors ça, c'est typique des femmes. Typique des femmes. Elles ne savent pas, elles reprochent aux hommes de n'écrire que une ligne ou deux lignes, mais justement, si un homme ne vous écrit qu'une ligne ou deux lignes et synthétise le tout en une ligne ou deux lignes, n'allez pas lui écrire un roman, parce qu'il ne le lira pas de toute façon. Votre message passera inaperçu. Il va lire la première ligne, il va lire une ligne au milieu, il va lire une ligne à la fin, voilà. Et c'est tout ce qu'il aura lu de votre message. Donc au final, vous n'aurez rien, ça ne sera profitable à personne. Donc les hommes ne sont pas aussi communicatifs que les femmes, on le sait. Alors justement, il faut s'ajuster à ça, encore une fois. Pas besoin d'écrire un roman, vous synthétisez. Pas besoin de lui expliquer en 30 lignes, voilà le but de de votre appel téléphonique, que vous soyez marié avec ou que vous soyez, comment dire, juste comme ça en train de sortir avec, etc., ou dans une relation de couple naissante, vous allez le fatiguer avec vos mots. Donc soyez concise, allez à l'essentiel. Si un homme vous a mis un peu de côté, laissez le silence s'installer, s'il le faut, pendant plusieurs jours, 15 jours, 3 semaines, un mois même s'il le faut. Et puis à un moment donné, vous pouvez très bien lui envoyer un message, mais plutôt amical, en lui disant bonjour, j'ai une petite pensée pour toi, comment vas-tu? Et c'est tout. Pas besoin Les femmes ont trop tendance à s'étendre, vous voyez. J'ai encore une cliente qui m'a envoyé un petit mail ce soir, un petit texto ce soir. Quand une personne, mettons quand vous êtes en séparation, d'accord, ou quand l'autre vous a dit j'ai besoin de faire un break, et que cet autre, au bout de quelques jours, revient à la communication vers vous. Ne relancez pas tout de suite le dossier, n'allez pas tout de suite, par exemple, lui dire oh ben, tu me manques et tout, en fait, j'arrive pas sans toi, etc. Ne lui jetez pas vos sentiments à la tête. C'est pas ce qu'il a envie d'entendre. Il a fait un break, vous avez fait un break, il revient doucement dans la communication, il a peut-être réfléchi, donnez-lui l'envie justement d'aller, de retourner à cette relation. C'est pas en le relançant sur le vieux dossier que vous allez lui donner envie de revenir dans cette relation. Il a peut-être envie de revenir dans la relation, mais de manière différente. Il espère peut-être que vous ayez compris, par exemple, que vous étiez trop prenante, ou que vous lui mettiez trop la pression, ou que vous avez peut-être été trop envahissante, ou envahissant, hein, encore une fois, hein, c'est valable dans les deux sens. D'accord? Donc saisissez la balle au bon, mais reprenez les choses à zéro. Peut-être que c'est allé trop vite. Repartez dans quelque chose de plus neutre, dans une communication plus neutre, comme si vous parliez à votre meilleur ami. Donc pas de roman. On essaye également de répondre simplement en une ou deux phrases, ça suffit. Et puis, ne vous expliquez pas par texto. C'est ce que je suis en train de vous dire. Si vous êtes dans une situation en ce moment compliquée, de tension, de conflit, ou avec quelque chose à régler, ne le faites pas par texto. Surtout pas. Ne le faites pas par texto. Prenez patience, attendez de vous voir pour avoir une conversation, et si vraiment il ne veut rien entendre, il est mieux à ce moment-là de lui envoyer une lettre manuscrite ou de lui envoyer un mail. Comme ça, vous, encore une fois, vous ne mettez pas la pression à la personne. Vous ne l'obligez pas à lire de manière instantanée. Il peut très bien, recevoir une lettre,
la prendre quand il sentira que c'est le moment de la lire, quand il en aura envie, quand elle en aura envie, de la reposer, de la relire à nouveau. C'était bien les lettres manuscrites, hein. Moi, je prône toujours les lettres manuscrites. Là, on est à l'ère du vite fait, on est à l'ère des mails, etc., parce que c'est plus pratique. Mais dites-vous bien déjà que euh, se déplacer, aller à la poste, mettre un timbre, écrire avec votre écriture, vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement différent. Vous avez fait une démarche différente, vous avez fait un effort différent. Et l'autre va s'en rendre compte. Il va se dire, mais tiens, si elle a pris la peine d'eux, c'est que c'est important. Donc là, il va très certainement porter une attention complètement différente qu'un mail envoyé voilà, par ordinateur, vous voyez, comme une lettre administrative, voilà, où il va se dire, oh, encore un message, et voilà, il va pas forcément avoir envie de le lire, vous voyez, ça n'aura pas le même impact. Donc voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous dire sur la communication, d'accord. Alors encore une fois, surtout je vous dis respecter les biorhythmes, respecter les rythmes, quoi. Voilà, quand on veut vraiment être par exemple dans une zone amoureuse, dans une zone de communication amoureuse, voilà, faites-le plutôt quand la nuit commence à tomber doucement, etc., parce qu'elle vous enveloppe. C'est toujours très agréable. Je vous dis, tous les bruits de la journée, tous les bruits autour se sont un peu évacués. Tout le stress s'est évacué. C'est beaucoup plus glamour comme horaire. Vous voyez ce que je veux dire que d'envoyer un message d'amour à 8 heures le matin, au moment où on démarre la journée. Voilà, je reste à votre disposition si vous avez des questions à me poser sur ce sujet, si vous avez des petites réflexions qui vous viennent, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me contacter, je suis à votre disposition. Voilà. Mais à chaque fois, vous voyez, j'essaye un peu de répondre aux attentes que les clients, dont les clientes me font part pendant nos consultations. Voilà, en vous donnant des petits conseils comme ça à droite à gauche. D'accord. Je le fais vraiment avec humilité, hein. J'ai pas la prétention d'avoir, comment dire, de détenir la vérité, mais parfois c'est juste une question de bon sens. Mais je reconnais que quand on est pris dans une situation, des fois, quand on est raide-dingue amoureux, quand on n'est pas bien, quand on a peur, quand on est angoissé, etc., on peut faire des bêtises, justement. On peut faire des erreurs de communication. On peut être maladroit dans sa communication ou dans sa manière de communiquer. C'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo, parce que je tenais à attirer votre attention là-dessus. C'est très important. Beaucoup plus important peut-être que ce que vous ne pensez. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très vite. Cette fois, ce sera pour un tirage, c'est promis. Bonne soirée.